m'appelle Florent Charlet, j'ai 37 ans, je viens de Haute-Savoie à Chamonix où la musique n'est pas le sport national et le tatouage non plus. Je suis chanteur donc, le chanteur de 6h33, sous le nom de Rorschach, on a tous des blases dans ce groupe-là. Je suis prof de chant et je suis particulièrement passionné par le tatouage, par lequel j'ai commencé d'ailleurs professionnellement. Donc voilà, les deux passions principales dans ma vie, c'est ces deux-là, la musique et le tatou. J'avais des cousins dont un était tatoueur et qui bossait dans une petite branche, qui faisait partie des Hells Angels. Donc j'ai grandi dans le milieu de la Harley, du tatou, dès l'âge de 12-13 ans. Après le métal est arrivé vers 11-12 ans où j'ai découvert Guns N' Roses, Iron Maiden, Metallica, Pantera. Mon orientation musicale principale, ça reste la fusion, c'est-à-dire vraiment le mélange. À 14 ans, j'ai découvert Rage Against the Machine, après Faith No More. Et là, je suis parti là-dedans à fond. Quand j'étais gamin, je voulais me faire tatouer. Mes parents m'ont demandé d'attendre d'avoir 18 ans. J'ai eu 18 ans, je me suis fait piquer. Et c'est une époque où je partais à la fac. Je suis pas trop allé en cours. J'étais plutôt dans les studios de tatou, à traînasser, à regarder un peu comme ça t'a fait. J'aimais dessiner, je dessinais pas mal. Je me suis barré de la fac. Je suis parti en Angleterre apprendre le tatouage là-bas. J'ai bossé dans un studio. Je suis revenu en France, j'ai bossé un petit peu le tatou pendant quelques temps et je me suis pété la main, donc j'ai repris la musique. Mais ça me manque pas spécialement parce que je pense que ma place était plutôt dans la musique que dans le tatouage. Et parce que dans le tatouage, j'étais pas assez bon, objectivement. Tu vois ce que les mecs ils font aujourd'hui. Il y a eu une explosion du tatouage dans les 15 dernières années. Et j'étais à peine à l'aube de ça quand moi j'étais sur le tatou. J'ai fait une école de musique à Nancy qui s'appelle le MAI. Et après ça, je suis venu sur Paris. Il n'y a pas vraiment eu de rapport entre la musique et le tatou jusqu'à ces dernières années où les motifs que je me faisais ont commencé à avoir un rapport avec ce que je faisais sur scène esthétiquement. Et ça a pris beaucoup de temps en fait. À part un Red Hot Chili Peppers que je me suis fait tout seul, le premier tatou que je me suis fait tout seul, parce que tu peux pas te tatouer beaucoup d'endroits quand tu te tatoues toi. Je suis plus tribal, old school moi, donc j'ai pas mal de japonisants, un peu tribal, un peu old school. Et ça n'a pas vraiment de rapport avec la musique jusqu'à ce que les aléas fassent que je me retrouve dans des groupes où on portait des masques. J'ai eu un groupe de fusion où on était avec un DJ style un peu Incubus première époque, tu vois, où là j'ai instauré des masques sur scène, comme celui que je porte dans le dos, un masque baliné. Et je suis rentré dans 6h33 où les mecs m'ont dit on a des masques et on se porte des blazes. Ce qui est le plus bizarre avec le tatou, c'est que c'est pas que ça me manque de le faire, c'est que j'aimerais avoir 4 bras, 2 dos, pour pouvoir continuer à en faire en fait. Celui-là me paraît plus intéressant parce que en dessous de ça, il y a plein de tatous tout pourris que j'ai fait moi quand j'ai commencé à piquer, sachant qu'un jour je voudrais tout remplir. Depuis que j'avais 18 ans, je savais que je voulais une pièce toute noire. Et je me suis dit, ça va être ce bras-là. Donc je me suis fait plein de pièces, j'ai designé des trucs que je me faisais faire par des tatoueurs avec qui je bossais et tout. Et puis il y a 2 ans, j'ai rencontré une tatoueuse, je commençais à en avoir marre de tous les trucs bariolés que j'avais dessus, et on est parti sur le projet. J'ai laissé quelques taches à droite à gauche, rapport au personnage que j'ai dans 6h33. En plus, il y a des scarifications d'anciens tatous qui ont été piqués comme des bourrins, qui ressortent en dessous du noir. Ce qui fait que je me tâte en ce moment à me faire des scarifications à 2-3 endroits ou des motifs pour travailler un peu sur ça. Et c'est ce que je trouve intéressant dans le tatouage, c'est que c'est jamais figé, tu peux faire évoluer. Ça fait toujours un peu bizarre et tu le vois le regard des gens, mais je te dis, je viens de Chamonix où je faisais de la musique, c'est du tatou, c'était déjà bizarre et on me regardait déjà bizarre, donc ça me pose pas de problème. La musique, c'est un des seuls boulots où tu as le droit d'être comme ça. En général, quand on te voit tout tatoué comme ça, on prend peur et quand tu dis je suis musicien, ah bon ça va alors. Ces deux passions-là sont liées et sont intelligibles par le commun des mortels. C'est deux manières d'exprimer tout ce que tu veux exprimer. Et aussi loin que tu peux l'exprimer. J'ai des petits plugs là, mais avant j'avais 3 cm dans les oreilles. J'ai recousu et j'ai repercé. Et en fait, c'est ça, la musique, le tatou, ces trucs-là, c'est s'amuser et surtout envoyer chier tous ceux à qui ça plaît pas. Les deux sont un moyen d'exprimer certaines choses. En général, je les juge plutôt personnelles, ces choses-là. Je suis pas trop fan de la mode du tatouage. Aujourd'hui, ça aide à accepter le tatouage, même un peu extrême. Le mauvais côté, c'est que n'importe qui se fait tatouer, un trait à la con. Les graphistes qui n'ont pas de travail s'improvisent tatoueurs et savent faire que 3 traits et machin et tout, et font payer ça 500 balles de l'heure. Moi, ça me fait rire, mais je suis old school, donc ça évolue. La musique, c'est pareil. Il y en a qui pourraient critiquer 6h33 parce qu'on a pas mal de machines, qu'on n'a pas de batterie, qu'on séquence des trucs. Et ça a un très bon côté, de la façon
dont on l'utilise, du moins dans mon opinion. Par contre, le mauvais côté, c'est que David Guetta peut faire de la musique et gagner 300 000 balles en faisant comme ça, avec un bouton. Et quelle que soit la technique, la discipline, il y a l'authenticité et il y a le reste. Le but du jeu, c'est de se trouver une place quand tu sens que tu l'as trouvé et que t'es bien, t'en as rien à foutre de ce que la mode amène ou de quoi que ce soit. Tu le fais pas pour montrer à l'autre, tu fais pas un bras noir pour aller faire le malin dans les soirées techno, tu vois ce que je veux dire. T'encaisses que tu vas vivre toute ta vie avec un truc tout noir et pour lequel tu vas douiller sa mère. Donc tu fais pas un petit tracé dans le cou en disant comme Matt Pokora et je me mets à la mode. Donc tu le balances pas aux yeux des gens, c'est plutôt personnel. J'exècre pas mal les religions. Par contre, je crois en Dieu. Je me suis beaucoup intéressé aux civilisations tribales quand j'étais gamin, quand je faisais du tatou. Tatou a ta signification psychologique, philosophique et religieuse, entre guillemets religieuse, mais de ces croyances-là, et notamment à celle de Bali. Donc j'avais un projet de masque depuis un moment. J'aimais bien cette illustration-là dans leur religion, donc je l'ai modifié un peu, je lui ai retiré la mandibule basse, je lui ai rajouté un troisième œil, et j'ai même fait une petite coupe de cheveux à la Tekken. J'aime beaucoup les dernières estampes, alors c'est de Shige par exemple, qui est un grand tatoueur, où j'aime beaucoup quand il y a du noir et juste tranché avec une couleur orange pétant ou un truc comme ça. Et voilà, l'évolution de mon tatouage noir et blanc de tout le temps est arrivée avec, tiens, si on y mettait juste une couleur qui tranche un peu. Donc voilà, j'y ai mis ça. Il y a plein de parties sur mon corps que je ne veux pas tatouer. Pour faire un tatou sur les abdos, tu as intérêt d'être gaulé et de rester gaulé jusqu'à la fin de tes jours. Le masque que j'ai dans le dos, il y a des oreilles qui reviennent sur les côtés. Je voulais y mettre 2 plugs, je les ai pas fait parce que je peux pas. Il faut rester immobile et il y a des endroits où je suis trop sensible, trop chatouilleux et en même temps ça douille. J'ai vraiment un plan en tête, il y a des endroits que j'ai pas du tout envie de tatouer. Et il n'y en a plus beaucoup que j'ai envie de tatouer. Donc je me garde pour mes deux jours. Là, je viens d'avoir un petit bébé, la thune, je vais pas la mettre dans un tatou avant un moment, tu vois. J'ai l'exemple de mon père qui vient de se faire les 4 cavaliers de l'Apocalypse sur tout le bras et qui a attendu 40 ans avant de le faire. Donc moi, j'ai bien kiffé jusque-là, je pense que je vais faire une pause et je vais me garder les 2-3 parties qui me restent pour plus tard. J'aimerais avoir les couilles de me tatouer sur toute la gueule parce que je trouve que les mocos, par exemple, ça défonce. Et en même temps, je sais pas de quoi je vais vivre dans quelques années, donc ça aussi. Et tu vois, je donne des cours de chant et forcément, j'ai des gamins qui ont 12-13 ans, et les mecs, les parents, ils vont pas me les laisser parce que les mœurs évoluent lentement. Quand j'aurai 50 ans, peut-être que là, je commencerai à m'en mettre sur la gueule parce que j'en aurai peut-être plus rien à foutre. Moi, les mecs qui disent qu'ils dorment pendant qu'ils sont tatoués, moi j'ai mal. Moi j'en chie, ça fait mal, il n'y a pas à chier. Mais par contre, le but du jeu, c'est de gérer la douleur avec ta respiration, avec le mental. Et c'est en ça que j'aime bien ces pratiques un peu old school, c'est que tu méritais ton tatou. Je bande pas pour la douleur, je suis pas du tout maso. Mais c'est sado ou maso je sais plus. Voilà. Quand j'ai fait le dos à l'époque, ouais, j'étais dans cet esprit-là. C'est-à-dire, tu douilles, tu l'as choisi, tu mérites. Et derrière, quand tu te regardes, tu sais que c'est ça par quoi t'es passé. C'est ça qui m'intéresse. Et comme je dis, c'est très personnel du coup. Je pense que le métal et le rock sont plus vecteurs du tatou que d'autres styles de musique. Parce que tête de mort, parce que beaucoup plus de symboles. T'affiches des choses plus aussi quand t'es dans le métal. Le métal est revendicateur, le rock aussi. Le hip-hop, c'est censé être revendicateur, c'est censé être le cri de la rue. Donc t'affiches, donc tu tatoues, donc tu fais des marques, le punk, pareil, voilà. Les groupes dont je suis vraiment fan, ils ont peu de tatous. T'as des groupes comme Headpie où là ils ont pas mal de tatous, parce qu'ils viennent un peu du punk aussi, et là c'est très stylé. Et c'est vrai que tu vois, je pense à Pantera parce que j'adore ce groupe et que tu me demandes dans le top 5, moi je mettrais un Broken parce que j'ai grandi avec ce morceau-là quand j'avais 14 piges. Mais je me souviens pas des tatous qu'ils peuvent avoir les gars, quoi. Je suis fan de Korn et je peux pas te dire ce que Phil dit là sur le corps, il en a partout. Quand j'ai découvert les Red Hot, moi c'était à ce qu'on appellera la bonne époque des Red Hot, c'est-à-dire Mother's Milk, Blood Sugar Sex Magik, One Hot Minute. Et les mecs avaient des tatous, c'était stylé, un peu indien, un peu machin, j'adore Fleece, bassiste. C'est là que pour moi il y avait le premier mélange tatou, zik dans des icos que vraiment je kiffais. J'ai pas la sensation qu'il y ait une réelle cohérence dans mes tatouages. C'est plus une histoire qui est racontée qu'un placard de voilà ce que je suis. Et ce que je dirais à mon gamin quand il sera âgé, c'est 18 ans, c'est trop jeune. Attends un peu plus, parce que j'ai tout recouvert de ce que j'ai fait quand j'avais 18 ans. Et je pense que je suis pas tout seul. Après, le détatouage, tout le monde est en train de parler de ça, c'est une grosse merde. C'est une grosse merde le détatouage. Il faut y aller plein de fois, ça fait super mal, le soleil il prend pas. Mais voilà, pas de trop grosses pièces à 18 piges. Je me souviens quand je tatouais, tu vois, il y a un cum qui est venu dans un studio, il voulait un Iron Maiden énorme avec des flammes et tout. On était à 2, on lui a fait t'es sûr. Ouais. J'ai recroisé ce tatoueur il y a quelques années, il m'a dit au fait, tu te souviens du gamin? Au bout de 3 ans, il est revenu, il a fait je peux faire quoi? Il va rien, t'as un truc énorme avec des flammes de partout, là je te mets un placard de noir, mais il n'y a rien à faire.
spéciale dédicace à toute l'équipe de Metal Impact. Merci pour cette initiative, c'était une cool interview. Écoutez-la et allez écouter 6h33. Salut!